À présent, la page invité. Notre invité est le président du collectif des élèves issus des écoles de formation des enseignants du primaire et du parallèle Ibrahim Bari qui est sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour madame. Avec lui, il sera bien sûr question de la situation, entre autres de la situation des élèves maîtres issus des écoles privées de formation des enseignants du primaire. On sait bien que parmi les différentes mesures prises par le gouvernement figure le recrutement de 3000 nouveaux enseignants. Comment est-ce qu'au niveau du collectif, vous accueillez cette nouvelle? Nous saluons cette nouvelle avec des grands applaudissements, même si nous aurions voulu que l'État recrute plus. Mais vraiment, nous les félicitons d'avoir changé à faire un nouveau recrutement parce qu'on en avait vraiment besoin de ça. Alors, vous avez donc lutté au cours des années pour que l'État augmente sous la transition, l'État actuel qui a augmenté donc le nombre d'enseignants recrutés. Votre lutte, qui on peut le dire, a porté des fruits. Est-ce que vous comptez déjà vous arrêter à ce niveau? Non, nous comptons continuer la lutte, comme on aime le dire, mais nous continuons de négocier avec le gouvernement parce que nous pensons que d'ici 2017, nous serons au nombre de plus de 33 000 qui vont sortir, qui seront là avec le CAP et qui n'auront pas assez de classes pour enseigner dans la fonction publique. Donc notre lutte, nous allons continuer de négocier avec le gouvernement afin que 75% de ceux qui sortiront puissent être intégrés dans la fonction publique. Oui. Au niveau de votre collectif, on apprend également que vous demandez aux autorités un nouveau recrutement. Oui, nous demandons à ce que, vu que le recrutement que le gouvernement a annoncé, c'est un recrutement en 2016-2017, nous nous sommes concertés, nous avons dit c'est bien de recruter maintenant parce que lors de la transition, ils ont recruté 2400. Et quand on s'était rapproché pour les renseignements, ils nous ont fait savoir que les 2400, et ils n'ont pas les moyens de recruter comme dans les années antérieures. Mais le gouvernement à venir pourra faire plus. Et Dieu merci, nous avons entamé les négociations avec le gouvernement. Et bon, ils ont décidé de recruter sous mesure nouvelle 3000 anciens pour le compte de 2016-2017. Bon, mais le compte de 2016-2017, ça nous saluons. Mais nous demandons à ce que, après la sortie de nos petits frères qui sont sur le terrain en train de faire le stage, que l'État aussi jette un coup d'œil et organise un test de recrutement pour eux, pour les permettre aussi de venir combler un vide parce que nous savons que chaque année, d'ici même juillet, nous savons qu'il y aura des anciens des concours professionnels. Il y aura ceux qui vont partir en IP déchargé. Il y aura certains qui vont malheureusement mourir. Il y aura certains qui seront inaptes à servir. Il y aura un manque. Donc les 3000, nous supposons que c'est bien, mais c'est pour le compte de 2016, 2017 comme ils le disent, mais dans le mois d'août, d'ici d'août, qu'ils lancent un autre test de recrutement pour combler le vide qu'il y aura. Parce que nous savons qu'il y aura vraiment un vide. Parce que il y a eu des rumeurs et dont nous avons aussi vérifié parce qu'à chaque fois, je suis un activiste, je ne vais pas toujours chercher l'information juste. Et il est bel et bien dit qu'il y aura un recrutement, mais ce sera dans le mois de mai, parce que l'État a un programme, il planifie ses recrutements. Mai 2017. Mai 2017. Bon, mais nous voulons, au lieu d'attendre jusqu'en mai 2017, qu'il ramène ça en août, comme dans les années antérieures. Voilà. Et nous voulons vraiment que le ministre sorte. Puisque quand nous sommes partis au niveau du ministère, nous n'avons pas pu avoir la chance de les rencontrer d'homme à homme. Nous avons rencontré certains de ces éléments qu'il a envoyé de le représenter, ceux qui nous ont filé l'information. Mais bon, nous, c'est lui-même que nous voulons qu'il sorte et qu'il éclaircisse les choses. Mais vraiment, nous trouvons que sortir en juin, attendre jusqu'en mai pour être recruté, c'est un problème. Nous avons posé la question pourquoi il faut attendre jusqu'à ce temps-ci. Ils nous ont fait savoir que non. Vu qu'on affecte les enseignants dans les provinces, ils partent et il n'y a pas de salaire.
Ils sont là en train de demander des petits crédits un peu partout avec les boutiquiers. Et une fois qu'ils sont mandatés, ils ne peuvent plus lever les têtes devant ces boutiquiers parce qu'on les voit ici en train de traîner un peu partout avec les petits crédits de 500 000 francs pour mettre de l'essence. Donc c'est pour éviter cela qu'ils recrutent dans le mois de mai afin de pouvoir traiter les dossiers. Là, en septembre, les gens vont rejoindre les postes. Alors, nous allons à présent parler d'un autre problème, oui. C'est celui des difficultés rencontrées par les élèves issus des écoles de formation, des enseignants du primaire du Burkina. Oui. Beaucoup. Parce que, de un, nous payons très cher dans les écoles privées de formation des enseignants du primaire. De deux, pour passer en classe, pour aller en stage, il faut avoir 12 de moyenne. Et troisièmement, après, il faut passer le CAP, ensuite le test d'intégration. Mais après avoir passé le CAP, tu es délaissé à toi-même. Le fondateur de l'établissement, il s'en fout de toi. Nous avons voulu organiser notre conférence de presse, nous sommes passés devant les portes, nous les avons informés. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Nous n'allons pas vous soutenir. Aller en conférence de presse, c'est aller en guerre. Et nous ne soutenons pas les gens qui partent en guerre. Nous disons non, nous ne sommes pas en train d'aller en guerre. Nous voulons négocier avec le gouvernement. Puisqu'on n'arrive pas à les toucher directement. Mais en passant par les médias, ils écoutent. Il y a certains qui écoutent. Donc, ils vont se rendre compte que vraiment, il y a un besoin. Ils ont refusé de nous soutenir dans cette lutte. Parce que pour eux, non, nous sommes des éléments qui partent en guerre. Donc, ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Ensuite, ils nous font encore payer très cher des modules qu'ils devaient nous donner gratuitement. Ils nous font payer ces modules. Et la scolarité est chère. Ils forment beaucoup d'éléments. Par exemple, il y a des établissements qui forment 3000, 4000, 300, 400 élèves dans chaque EPFEP. Et imaginez le nombre d'EPFEP à Ouaga et dans les autres provinces, combien ça sort? Ça sort nombreux. Ils n'arrivent pas à les intégrer. Donc nous demandons à l'État de revoir ça. Il faut qu'ils essayent de revoir le modèle, la manière de recruter ces trucs-là, ces éléments, pour les former. Voilà. Et au pire des cas, nous les avons demandé, au pire des cas, de fermer les EPFEP. Ils ont dit que non, et ils ne peuvent pas fermer les EPFEP parce que ce sont les partenaires de l'État. Donc nous les avons dit, ok, comme si vous ne pouvez pas les fermer, alors réduisez. Mais vu que les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, nous n'avons pas de travail. Tu payes des millions, tu finis, tu es là dans la rue en train de chômer. Et qu'en est-il de la qualité même de l'enseignement au niveau de ces écoles-là? La qualité est la meilleure. Parce que là-bas, tant que tu n'as pas 12, tu ne peux pas aller en stage. C'est les meilleurs enseignants qui sortent des EPFEP, je vous le dis. Contrairement à ceux qui sortent des concours directs qui passent dans les ENEP. Parce qu'avec 10 de moyenne, après leur CAP, ils sont intégrés. Mais nous, il faut avoir le minimum, c'est 12, 13, 14 pour être intégré dans la fonction publique. Il faut être le meilleur. Voilà. Alors nous reviendrons à cette question d'actualité. Ce sont les incidents qui sont survenus à Nagaré. Comment est-ce que le collectif apprécie cela? Vraiment, c'est très déplorable parce que nous compatissons avec ces familles, ces enseignants, parce que nous trouvons que c'est inhumain, c'est lâche d'aller attaquer une famille, aller commettre ces genres de choses. Les anciens sont là pour vous éduquer. Vous êtes dans l'obscurité. On les envoie de venir vous faire sortir de l'obscurité pour aller dans la lumière. Et vous les traitez ainsi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'on revienne encore? Vous servir? En tout cas, moi, je ne suis pas prêt pour me rendre dans ce type. C'est vraiment très déplorable. Je déplore et vraiment, c'est regrettable. Mais j'apporte tout mon soutien à ce corps, ceux qui ont été victimes de ces événements malheureux. Et je demande à ce que l'État essaie encore une fois de revoir l'éducation civique même. Que cela même soit instruit à l'école primaire jusqu'en secondaire. Parce qu'à partir de la classe de CM1, il n'y a plus d'éducation civique. C'est ça dans le programme, mais on ne met pas ça en pratique parce qu'on trouve que c'est perdre trop le temps. Parce qu'ils se disent que l'enfant à l'âge de 8-9 ans, l'enfant sait ce qu'il faut déjà. Voilà. Et vu les calvaires que nous subissons aussi, nous demandons aux parents d'élèves
qui veulent inscrire les enfants dans les EPFEP, nous leur demandons, vous voyez ce que nous sommes en train de subir. Prenez cet argent-là, s'il vous plaît, investissez, amenez vos enfants, investissez dans quelque chose d'autre, dans un autre produit. Ils seront plus productifs que malheureusement, au lieu de vivre ce que nous sommes en train de vivre, la situation dont nous vivons actuellement. Alors nous allons à présent résumer les doléances du collectif des élèves issus des écoles de formation, des enseignements du primaire plutôt. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de manière résumée? Nous attendons que le gouvernement, en outre qu'il fasse un test. Voilà, c'est ce que nous demandons. Nous attendons ça de... Voilà, qu'il sorte et qu'il nous le dise. Et ensuite nous demandons que ceux qui passent par le concours direct, qui les permet de passer le test d'intégration, de revenir au système, à l'ancien système. Parce qu'on veut un enseignement de qualité, alors il faut des enseignants de qualité sur le terrain. Merci à Ibrahim Bari. Merci, madame. À l'instant, notre invité est le président du collectif des élèves issus des écoles de formation, des enseignants du primaire et du parallèle, Ibrahim Bari. Et c'est avec lui que nous refermons ce 13h. Merci de l'avoir suivi.